Alors dans cette vidéo, nous vous disons que nous avons 1 an dans YouTube. Déjà 1 an dans YouTube. Waouh, ça passe vite. Dans cet épisode, nous allons vous parler de nos débuts dans YouTube. Les bons moments. Et les mauvais moments. Sans oublier comment nous voyons l'avenir. Alors restez connectés les amis. Qu'est-ce que tu penses de la première vidéo de papa? Papa n'arrivait pas encore assez. Ah, Il était un peu timide. il était timide. Bah en fait, il répétait au moins 10 fois les mêmes phrases qui étaient faciles. Je me disais... Ok. ouais. Je note. Et aujourd'hui, il le fait encore. Bon point, mais Ok. il faut laisser progrès. Pour moi, c'est un peu la honte de la famille. C'est parti. Bonjour les amis, bienvenue sur Road Trip Camping Car. Je m'appelle Grace. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Road Trip Camping Car. Moi c'est Fabrice. Et moi, c'est Christian. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, notre chaîne parle essentiellement du voyage, plus particulièrement du voyage en camping-car. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves de voyage en camping-car ou en tiny house, leurs rêves de voyage quel qu'il soit, et aller vivre maintenant, sans plus attendre. N'attendez pas que les enfants finissent toutes les études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas d'avoir payé toutes vos dettes pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas que le mari vous quitte pour une femme plus jeune ou pour votre meilleur ami pour réaliser vos rêves. Et n'attendez surtout pas que la femme vous quitte pour votre patron ou votre meilleur ami pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant. Pourquoi? Parce que l'avenir est très incertain, mais le présent plus ou moins contrôlable. En effet. Alors, dans cet épisode, on va vous dire 1 an dans YouTube. Nous allons vous parler de nos débuts dans YouTube, Les bons moments. Et les mauvais moments. sans oublier comment nous voyons l'avenir. Et oui, comment nous voyons l'avenir. Alors, restez connectés les amis. Pour ceux qui ne nous ont pas vus depuis le début, nous vous invitons à voir notre première vidéo. Bienvenue sur Road Trip Camping Car. C'est notre point de départ dans YouTube. Mais sachez que YouTube, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Il faut s'accrocher. Moi, au début, je voulais juste faire ça pour m'amuser. Je fais mes mémoires. Je voyage depuis les années, répertorier tout ça. Mais derrière, il y a du vrai travail. Donc, bienvenue sur Road Trip Camping Car. Cette vidéo va être soit de ce côté, soit de l'autre côté. Allez voir les amis. Alors, monsieur Fabrice, mon mari, il était aussi dans la vidéo, mais on avait l'impression qu'il était mort ou l'absent. Alors, qu'est-ce que tu penses de la première vidéo de papa? Papa n'arrivait pas encore assez. Il était un peu timide. Il était timide. Hein? J'avoue, je suis le coupable de la première vidéo. Mais je suis timide, mais je me soigne. Bah en fait, il répétait au moins 10 fois les mêmes phrases qui étaient faciles. Je me disais... Ok. ouais. Je note. Et aujourd'hui, il le fait encore. Bon point, mais Ok. il faut laisser progrès. Pour moi, c'est un peu la honte de la famille. Ça va. J'en connais un qui va peut-être passer son dimanche, le reste de son dimanche dans la chambre à faire des devoirs. Pas d'accord. Alors, bienvenue sur Road Trip Camping Car. La vidéo du début, alors essayez de cliquer dessus et les amis, faites-nous plaisir, regardez-la et regardez un peu plus et dites-nous ce que vous en pensez. Point zéro et aujourd'hui, vous nous donnez votre point de vue, jugez-nous. Alors, soyez juste parfois indulgents parce qu'on aura l'impression d'être encore plus nul qu'avant. Alors, d'accord? Voilà, il était timide, papa. Attention à ce que tu dis. Hein. Tu as quelque chose à rajouter? Allez, lâche-toi. Lâche-toi. Dis tout ce que tu dis. Hein. Papa, il n'en tiendra pas compte. Est-ce que papa fait des progrès ou pas? Un peu. Ok, merci. J'ai eu beaucoup de mal avec YouTube. C'était la catastrophe au début. De la vidéo 1 à aujourd'hui, c'est un long processus. Voilà, il faut s'accrocher. Soit on est très bon en informatique, on est très bon dans les réseaux sociaux, on s'en sort. Soit on est bon dans les montages, on s'en sort. Mais nous, ce n'était pas le cas.
zéro en montage, zéro dans les réseaux sociaux. Encore maintenant, j'essaie encore. Instagram, je ne comprends pas encore. YouTube, je commence à m'accrocher. Alors, Facebook, je ne sais pas vraiment. Voilà. En tout cas, tout ça, je patauge. Mais on peut voir des progrès. J'arrive pas à décoller sur Instagram, c'est très compliqué. Voilà, donc c'est pour vous dire que YouTube, c'est énormément du travail, c'est l'investissement. Voilà, même si au départ, pour moi, c'était juste pour vraiment m'amuser, mettre mes trucs, mettre mes voyages, partager avec vous. Mais si vous voulez vraiment les mettre et que ce soit joli, il faut du travail derrière. Voilà, donc on espère qu'on a un tout petit peu progressé. Oui, tout à fait, ma chérie. Dans les premières vidéos, je ne parlais pas beaucoup ou très peu. Moi, je suis de nature timide. J'ai pas trop l'habitude de parler devant les caméras non plus. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. J'espère avoir fait quand même des progrès par rapport à la première vidéo. Donc, des progrès pour mon épouse surtout, comme c'est elle qui tenait beaucoup à faire cette chaîne. Et aussi, évidemment, pour vous. Voilà. Voilà, exactement. Tu fais des efforts, bébé. Je t'aime comme tu es. Change rien. Okay? Avec mes défauts. Mais timide, je ne sais pas pourquoi tu es timide. Peut-être c'est la caméra qui te fait peur. Qu'est-ce que tu en penses, Christian? Il a peur de la caméra? Oui, quand même. Alors, les amis, maintenant, on va vous parler de nos mauvais moments. Alors, les mauvais moments pour moi, c'est d'abord la perte du drone. Et oui, c'était vraiment pour moi, c'était un drame parce que j'étais en Arizona aux États-Unis, à Sedona, où les paysages sont à couper le souffle. Malheureusement, je l'ai perdu. C'est un drone d'une valeur de 700 €. Ça m'a fait énormément mal. On l'a cherché pendant 5 jours. C'est un ami de New Jersey qui est venu exprès me donner un coup de main. Le pire, c'est que je l'avais vu, le drone tomber. Je l'avais vu, le drone tomber, mais on ne l'a pas trouvé. Non, on ne l'a pas trouvé et ça m'a fait énormément mal. Oui, chérie, le drone, bon, ce n'est que du matériel, mais oui, ça m'a quand même fait chier aussi que tu le perdes. Comme dit, c'est que du matériel, c'est pas grave. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est que tu as loupé de belles images, de beaux paysages que tu aurais pu filmer avec le drone. Moi, malheureusement, je suis resté en France, j'ai dû rester en France. Ouais. Et c'est vrai, c'était un peu embêtant pour toi parce que tu n'as pas pu faire les vidéos comme tu le voulais. Voilà, et surtout qu'avec des caméras, je n'étais déjà pas à l'aise. Mais quand on parle des paysages comme ça, des rochers rouges, tous les paysages aux États-Unis, il faut souvent vraiment avoir des drones si vous voulez, à moins que vous soyez vraiment un bon photographe ou quelqu'un qui fait des belles vidéos. En vidéo, j'étais déjà, voilà, bref, vous savez, hein, je ne dis pas nul, mais je vous laisse imaginer le reste. En drone, je disais que je peux me rattraper parce que le drone fait tout à votre place, mais il faut encore savoir le piloter. Vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de difficultés. Donc les amis, pour toutes ces vidéos-là, pour ma chaîne YouTube, vous devez vraiment m'encourager, mettre les pouces vers le haut, vous abonner, pour dire aux gens comme moi, même s'ils sont mauvais dans quelque chose, qui se battent, qui font les efforts pour y arriver. Parce que tout était vraiment mauvais pour moi. Même le drone était vraiment difficile pour moi. Oui. Voilà, 700 €, c'était pas facile, mais c'est du matériel. Oui, voilà, matériel. Je continue à m'accrocher pour vous apporter des images. Alors, voilà. Abonnez-vous pour nous encourager, pour partager avec vous ce que je partage avec vous. Que vous aimiez les voyages, c'est toujours on appelle ça, c'est un divertissement. Il vaut mieux ça que d'être malade. Vous allez comprendre plus tard. Voilà. God tell me why nobody love me but you. Born inside the belly with a gun in my hand. Ain't no time for pity, got some thuggin'. Le deuxième mauvais moment, c'est le vol de la caméra. La Nikon. Ah oui, Nikon de 5600, voilà, c'est 3 ou 4 jours après qu'on soit aux États-Unis. Hein. Ça nous a fait énormément mal. C'était aussi d'une valeur de plus de 700 €. C'était carrément la valise de Nikon avec tous les accessoires que vous pouvez imaginer. Nikon, ça coûte déjà cher. Les accessoires, c'était vraiment la belle caméra. Par exemple, quand vous faites des portraits, c'était une belle caméra pour ça. Comme en ce moment, on fait le portrait. En ce moment, on utilise la Nikon 5600, un peu plus sophistiquée pour discuter avec vous. Avec plus de modernité, voilà. Parce que l'ancienne n'avait pas autant de gadgets. Oui, celle-ci a beaucoup plus de gadgets que l'ancien, mais l'ancien c'était déjà une très bonne qualité. Alors la personne qui a volé ça, c'était, on va dire, c'est le fils d'une amie, un adolescent. On le savait parce qu'on ne voulait pas perdre l'amitié.
Parce que sinon, c'était simple, j'ai appelé le shérif. On lui mettait un casier et ça ne servait à rien. J'ai aussi un enfant de cet âge, donc je me suis dit, voilà, c'est pas la peine. J'ai confronté sa mère. Laissez tomber, on a gardé l'amitié, mais c'est que sur la prochaine fois, si je prends mes vidéos, il ne sera pas dans ma voiture avec nous. Hein? Oui. On ne veut plus le voir dans la voiture avec nous. Ouais. Jamais. On l'aimera Ça sera barricadé dans un coffre avec plein de lasers, plein de cordes. I've been working and writing and working some more. Searching for truth and truthfully I'm hurting to know. While many of millions live where the murder. Voilà. Troisième mauvaise nouvelle, c'est la découverte et la confirmation de ton cancer. Terminal. Évidemment, qui nous a beaucoup affecté. Ouais. Ça a changé tous nos plans. Comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, on aurait dû faire l'Alaska. Mais ça a beaucoup changé nos plans. Donc aujourd'hui, c'est un autre combat qu'on mène. J'aime pas trop en parler. Moi, je suis pas très pour en parler. Donc mon épouse, elle, je fais ça pour elle. Donc Et ça a aussi Voilà. redécalé la saison 3. On Voilà. allait faire pour l'Alaska. Super. Oui, la découverte du cancer, c'est vraiment un combat difficile. Ça a coup tout dur. reporté, un coup dur. C'était vraiment l'inattendu. Hein, Oui. parce que je n'avais aucune douleur, je n'ai jamais été malade, je n'ai jamais eu aucun problème. Et le découvert en phase terminale, ça a tout décalé. L'Alaska, on n'a pas pu faire. La saison 3, on n'a même pas commencé. On est en France, maintenant c'est un nouveau combat qu'on a et il faut réapprendre à vivre avec un cancer tout en faisant des vidéos pour essayer de garder l'espoir et rester dans le coup aussi. et surtout continuer à voyager. Là, pour l'instant, on attend encore les premiers résultats de son prochain IRM hein, pour voir à peu près si ça s'est stabilisé, si ça s'est régressé ou si le cancer a encore augmenté. Donc dans ce cas-là, il faudra changer de traitement. Mais Beaucoup d'incertitudes. voilà, évidemment, on prie tous, on espère tous que ça l'a régressé ou au mieux juste stabilisé. Et comme ça, on pourra nous programmer quelques petits voyages. Je ne sais pas si on pourra encore faire des longs voyages comme l'Alaska pendant 2-3 mois. Ça, pour l'instant, on ne sait pas encore. Gros Mais point évi- d'interrogation. Voilà. Je prie que ma mère, elle guérisse de son cancer terminal, où elle peut mourir à tout moment. Et si ça tenait à arriver, je me le pardonnerai jamais. Mais c'est pas Voilà, ta faute. c'est pas ta mon faute, chéri. bébé, Tu d'accord? peux rien, mon amour. Allez, c'est pas ta faute. Faut pas, voilà. En tout cas, on garde l'espoir, on reste positif. C'est pour ça qu'on fait ces vidéos comme ça pour continuer à avancer. On dit tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir. Tant que je peux respirer, il y a du soleil, j'en profite. Voilà, donc je ne manquerai pas, on ne manquera pas de continuer à faire des vidéos, à voyager si on le peut. Avec le cancer, c'est vrai que ça change beaucoup de choses, le dynamique. On dit ça, la dynamique de notre vie. Aujourd'hui, on se réinvente, on rechange tout, on travaille très peu parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. C'est mon époux qui s'occupe de moi et il s'occupe aussi du fils, donc ça a changé beaucoup de choses. On est beaucoup plus ensemble, on travaille très peu, donc ça a diminué notre façon de vie aussi financièrement. On travaille très peu, donc on a forcément moins d'argent. Et donc voilà, il faut changer, se réinventer, Se réadapter. se réadapter. Donc c'est sur ça qu'on travaille maintenant. Voilà. Ouais, voilà. Donc voilà, c'était ça, la mauvaise et la plus mauvaise nouvelle. Donc à côté de Nikon qu'on a volé ou à côté du drone qui est perdu, vous voyez que j'aurais préféré qu'on me vole tout ça, que je perde tout ça que d'avoir le cancer. Voilà, en tout cas, en passant une grande pensée pour les malades de cancer qui n'ont pas la chance d'être comme moi. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont le cancer ou d'autres maladies graves et chroniques qui n'ont personne, qui sont couchés, qui n'ont personne, qui sont seuls, qui n'ont pas de soutien, qui n'ont pas d'amour. Moi, j'ai la chance, j'ai mon fils qui m'aime, j'ai mon mari et j'ai ma famille derrière, ma soeur, mon frère, ma mère. Je suis vraiment entourée d'amour. Voilà. Et j'ai une pensée pour ces gens-là qui n'ont personne. Donc, vraiment, je suis avec vous. Ne lâchez rien, accrochez-vous. Et on a aussi la chance de pouvoir se soigner. Imaginez-vous le nombre de personnes qui aient soit le cancer, soit d'autres maladies graves et qui ne puissent pas se soigner. Qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les moyens de se soigner. Nous, au moins, on a la chance de se faire soigner. Donc, Dieu merci. Il faut toujours vous dire que quand votre situation est grave, peut-être quelqu'un, quelque part, est encore plus grave que vous. Donc, on remercie le Seigneur. Aujourd'hui, je suis avec ma famille. Et c'est le plus important. Et c'est le plus important. Et je vous ai, les amis. Donc,
Le message, c'est le message d'espoir et de savoir être reconnaissant, même les petits moments de bonheur. Par exemple, le moment avec mon mari, le moment avec mon fils, ça c'est les bons moments de bonheur. Les petits moments et bons et grands moments de bonheur. Voilà, parfois il faut savoir les apprécier et avoir une petite reconnaissance d'être en vie et pouvoir se faire soigner et d'avoir les gens qui nous aiment et penser à ceux qui n'ont pas tout ça. D'accord? Ça marche. Alors, on continue à voyager? Et maintenant, on passe aux bonnes nouvelles. Aux bonnes nouvelles, ça marche. Maintenant, il est temps de parler des bons moments. N'est-ce pas, papa? Tout à fait, mon fiston. Donc, les meilleurs moments de cette année, C'était les voyages. évidemment les voyages en Chine, le voyage en Australie, puis la Nouvelle-Zélande, que mon épouse a super bien organisé. Donc moi, ce que j'ai vraiment préféré et aimé le plus, c'était l'Australie. Je suis vraiment tombé amoureux de ce pays. Si mon épouse m'avait dit, écoute chérie, on pose les valises, on ne bouge plus, j'aurais signé tout de suite. J'aurais tout laissé en France, je ne serais même plus rentré. L'Australie est tellement beau, c'est tellement sauvage, il y a tellement de choses à voir. Voilà, sachez que pour les voyages Australie, la Nouvelle-Zélande, alors vous avez des vidéos comment voyager gratuitement au bout du monde. Alors où je vous donne tous les secrets comment voyager gratuitement au bout du monde. Les vidéos seront soit à gauche, soit à droite. Donc allez les regarder les amis pour ceux qui ne nous ont pas vus au début. S'il vous plaît, regardez comment voyager gratuitement au bout du monde. Je vous montre comment vous voyagez en Australie gratuitement, comment vous voyagez en Nouvelle-Zélande gratuitement. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. D'accord? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez un voyage en cours et vous aimeriez qu'on voit ça ensemble, nous sommes à votre disposition. Oui, l'Australie, c'était le coup de cœur de mon époux. Ensuite, le Canada, ce que j'ai vraiment aimé, c'est Toronto, les chutes du Niagara. Et aussi, si vous ne le savez pas encore, les chutes du Niagara séparent les États-Unis et le Canada. merci Christian pour l'information. Et toi papa, qu'est-ce que tu as aimé? Ce que j'ai aimé, c'est Ottawa, la capitale évidemment, et les chutes de Montmorency, et plein d'autres choses qu'on a vues et dont je me souviens plus du nom aujourd'hui. Ouais chérie, Montréal, ça m'a pas trop plu, comme dit, mon coup de cœur était plutôt côté Ottawa. Ottawa me rappelle Washington DC. C'est une ville qui se visite super bien. En fait, elle vous met plein la vue, mais restez discret. Voilà, Toronto c'est bien pour ceux qui aiment les grandes villes, mais beaucoup Ottawa, ouais, ça c'est vrai. Tu m'as toujours dit ça. Moi aussi j'aime beaucoup Ottawa. Maintenant, passons aux États-Unis. Eh oui, les États-Unis. Les États-Unis, comme vous le savez, c'est très simple. Ça ne vous insulte pas de tous les côtés. Les Américains sont un peu plus courtois Oui, et voilà, polis. polis. Ils sont presque parfois toujours là pour vous aider. Ça, En quelque c'est sorte. vrai. Grande qualité des Américains. S'ils vous voient en détresse en bord de la route, hein, ils s'arrêtent automatiquement. Ils ne sont pas là à tracer leur chemin comme s'ils n'avaient rien vu, Oui. comme on fait dans certains autres pays. Je ne veux pas en citer. Le démarrage de la saison 2, c'était aux États-Unis. J'avais bien aimé. On a mangé dans des restaurants sympas. On est allé dans des villes sympas, surtout au Colorado. Il y avait aussi Las Vegas, où il y avait mon frère et ma soeur qui étaient déjà allés là-bas dans la stratosphère, oui, des centaines de fois, et au grand manège. Mais moi, j'ai préféré plutôt être à Excalibur, un hôtel plutôt de mon âge, que j'ai quand même bien apprécié. Que j'ai quand même bien apprécié parce que aux États-Unis, à Las Vegas, vous avez tout sur place, vous n'avez pas besoin de bouger. C'est comme si vous avez tout l'univers juste à côté de vous. Voilà. Tu étais le maître du monde, c'est ça? Voilà, donc voilà la saison 2, ouais, le démarrage de la saison 2, Harvey America. Voilà, donc je vous mets la vidéo au-dessus aussi. Vous pouvez regarder toute la saison 2, si vous avez le temps, toutes les vidéos.
Sinon, vous avez les récapitulatifs. Il doit en avoir 3 ou 5 récapitulatifs. Donc, je vous mettrai en haut donc le démarrage, toute la playlist. Je vous mettrai en haut de ce côté ou de l'autre côté toute la playlist de la saison 2, Harvey America, la côte ouest des États-Unis, du Colorado vers le Canada en 6 mois. Je vous mettrai tout ça en lien. Les amis, si vous ne l'avez pas encore vu la saison 2, regardez-la. Maintenant, si vous voulez la version courte, que vous n'avez pas eu beaucoup de temps, vous pouvez regarder les récapitulatifs. Je vous joins aussi les liens, soit à gauche, soit à droite, toujours. Soit vous avez le temps, vous regardez toute la playlist de la saison 2, le Harvey America, la côte ouest des États-Unis. Soit vous n'avez pas du temps, vous regardez les récapitulatifs, vous aurez à peu près 3 à 5 vidéos et ça va vous donner une idée de ce qu'on a fait. Voilà. Malheureusement, on n'a pas pu terminer la saison parce que, comme vous savez, j'ai un cancer terminal et je suis pour l'instant bloquée en France. Et le cancer terminal, vous avez aussi les vidéos. Donc voilà, les États-Unis, c'était vraiment très très bien. C'était un beau séjour. Je vous aurais mis plein la vue, mais malheureusement, Par contre, ce qui m'a un peu pas vraiment touchée, c'était à Las Vegas, les casinos. Ah, mais ça, c'est normal, mon chéri. Tu comprendras le jour où tu auras 18 ans et que tu auras le droit d'entrer. Les casinos, je n'aimais pas du tout. Mais Ouais. par contre, l'avantage, c'est que en fait, il y avait tout dans l'hôtel. Tu n'avais même plus besoin de bouger. c'est tout et de vraiment beau. Et Toi aussi, maman. ta mère, elle serait pas en train de me draguer, nouveau. Donc, c'est vrai que les Américains sont beaucoup dans l'entraide. Et Oui. ça, je leur dis chapeau. Et c'est aussi pour ça qu'on aime aussi beaucoup, nous, les États-Unis. C'est Ouais. carrément une autre vie par rapport à ici, à la France ou en Europe. C'est tout à fait, c'est beaucoup d'entraide. C'est beaucoup de possibilités qu'en France, on vous met des barrières de tous les côtés. Tout est administratif, tout est long, tout est compliqué. Oui. Aux États-Unis, c'est tac, tac, tu veux faire un truc, c'est pas compliqué, Internet, si, ça, et hop, et le jour même, tu peux faire. Et voilà, c'est carrément une autre façon de vivre. C'est pas des barrières tout le temps. Voilà, on va te il n'y a pas coincer. autant de barrières qu'en France. Maintenant, comment on voit l'avenir? On va en parler, comment on voit l'avenir, les amis, ok? I don't kick it with niggas cause they energy wild. You pussy by association like the enemy's child. I'm wondering really where they gather to go. They hate to see you win and they be glad when you fall. That's why I came with shooters, never passing the ball. Who would toe tag them and everybody tagging along. See, it's a tragedy, really had to be silly to try. Comme on vous a dit, on reste positif, on garde l'espoir. Malgré le cancer du côlon au stade terminal, on garde espoir. Alors l'avenir, c'est quoi? Pour moi, c'est la santé. Je prie Dieu que les médicaments que les médecins m'administrent marchent sur moi, me rétablissent, tuent mon cancer, coupent la tête, voilà, que j'aille mieux. Je peux dire que je ne suis pas à plaindre par rapport à ce que les gens me disent. Oh, tu as déjà voyagé, tu as eu la chance. Heureusement, j'ai voyagé. C'est pour ça qu'on dit n'attendez pas la retraite pour réaliser vos rêves. Dans mon cas, j'ai un cancer terminal. Si je meurs maintenant, si je n'avais pas voyagé, la retraite, je ne l'aurais jamais connue, quoi. Parce que j'ai que 45 ans. Le mois prochain, j'en aurai 46. Et la retraite, vous voyez qu'elle est encore bien loin devant moi. Donc, si je dois attendre la retraite pour réaliser mes rêves, ça n'arrivera peut-être même jamais, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'attendez surtout pas la retraite pour réaliser vos rêves. Donc voilà, c'est l'avenir, c'est maintenant, en fait, ensemble, Et en famille. Le présent est plus ou moins contrôlable. Voilà, le présent est plus ou moins contrôlable, c'est vrai. Le présent, c'est maintenant. Donc moi, comment je vois l'avenir? Donc moi, évidemment, l'avenir, c'est surtout que mon épouse aille beaucoup mieux, même qu'elle guérisse. Moi, l'avenir, je le vois dans notre tiny, sur les routes, parce qu'on en a un peu ras-le-bol de toujours payer, travailler pour payer. Nous, on a décidé de travailler pour vivre. Voilà. Pour moi, l'avenir, c'est dans notre tiny. Comme mon papa est très fort, je suis sûre qu'elle sera merveilleuse. Merci, mon chéri. De rien. Et aussi que ma maman guérisse totalement, que son cancer terminal parte de son corps. Et encore moi, mon avenir, c'est aussi qu'on voyage partout dans le monde parce que on en a marre un
Eh bien voilà, c'est dit. Voilà, l'avenir c'est ça. L'avenir aussi, vous avez bien vu, on doit se réadapter. Donc ça sera sûrement travailler très très peu, gagner... Et profiter plus. Voilà, profiter plus. Ça veut dire aussi financièrement gagner peu et professionnellement travailler aussi peu. Et au niveau, on profitera plus, on sera plus ensemble et vivant heureux ensemble, construisons, réalisons nos rêves. Voilà, c'est ça aujourd'hui. L'avenir, c'est dans notre tiny house, liberté. Quand on est en France et en Europe, j'espère qu'on va encore pouvoir beaucoup voyager, visiter. Et dans notre camping-car Durango, aux États-Unis en particulier, ensuite le Canada et sans oublier toute l'Amérique. C'est fait pour ça. Donc je suis propriétaire de plusieurs campings et partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Donc voilà, l'avenir c'est comme ça, c'est dans notre tiny house et camping-car Durango. L'avenir c'est avec mon mari bien sûr. Voilà, l'avenir c'est avec mon fils Christian et mes autres enfants. L'avenir, c'est la santé, l'avenir, c'est beaucoup d'amour. L'avenir, c'est les choses simples qui peuvent être très très grands. Voilà, aujourd'hui, sans la santé, on n'a rien. L'avenir, oui, la santé, voilà. Donc, les amis, c'est ça. Et en parlant de santé, j'ai vraiment une vraie pensée aux autres malades de cancer, ici en France et partout dans le monde, qui parfois sont très très seuls. J'ai une pensée pour eux, je leur dis de tenir bon. J'ai aussi une très grande pensée pour les gens malades du cancer ou d'autres maladies graves et qui sont seuls et qui n'ont pas de traitement. Voilà, ces gens-là vraiment vivant ce que je sais que vous vivez aussi, j'ai beaucoup de peine pour vous et ça me fait énormément souffrir aussi. Donc voilà, on prie aussi pour vous. Voilà, et on est ensemble et c'est ça qui compte. Moi, je vous dis merci pour tous les commentaires positifs à propos de ma mère. Voilà. Tout à fait. Merci à tout le monde pour vos commentaires positifs, comme mon petit-fils l'a dit. Merci pour votre soutien. Merci de nous suivre. Donc, on essaie de s'améliorer vidéo après vidéo. Oui. Voilà, et merci de partager nos vidéos. Alors, par contre, je voulais dire aussi merci à mon mari. Vous savez que c'est mon mari qui construit la Tiny House Liberté. Sachez que mon mari, c'est un plâtrier, plaquiste, enduiseur. C'est un compagnon de devoir. Donc, c'est un vrai professionnel. Il est compagnon depuis plus de 25 ans. Donc, il a vraiment les compétences. Lui, il a l'habitude des maisons haut de gamme, luxueuses. Il en a construit partout en France, en Europe et à l'étranger. Il en a construit aussi aux États-Unis aussi. Il a beaucoup construit partout en Europe. Donc, mon mari, c'est un vrai compagnon de devoir. Voilà, lui, c'est plus la qualité du travail que la quantité. Il n'a jamais couru après la quantité du travail, il a toujours couru après la qualité. C'est pour ça qu'on est très difficile, il est très difficile dans sa sélection des chantiers. Parce que mon mari, les constructions de masse, usine, ça ne l'intéresse pas. C'est vraiment la qualité du travail. Voilà, je voulais lui dire merci. Merci d'être mon époux. Merci ma chérie. Merci d'être un bon mari. C'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs humaines et c'est mon âme sœur. Parce que si un mari vous aime, il vous suivra toujours dans vos projets. Même si au début il ne comprend pas ou qu'il n'est pas d'accord, mais par amour pour vous, il fait des concessions. Et ce n'est pas pour profiter de lui, c'est pour trouver un équilibre. Et on a trouvé un équilibre. C'est pour ça que c'est très important de profiter maintenant. Et je suis très heureuse de profiter en famille. Voilà les amis, s'il vous plaît, partagez nos vidéos autour de vous. Regardez la saison 1, voyez nos progressions, regardez la saison 2, voyez nos progressions, regardez les cancers pour vous fortifier, pour ceux qui auront le cancer aujourd'hui ou qui auront quelqu'un qui aura le cancer dans leur famille ou autour d'eux, pour vous fortifier, pour savoir que même quand on est dans la situation la plus désespérée possible, on peut s'en sortir en s'accrochant, en gardant l'espoir. Voilà. Merci chérie, merci Christian, merci à toi. Merci de m'accompagner dans cette aventure folle. Mais grâce à ça, je vis, grâce à ça, je respire aussi. Je suis très heureuse. Heureusement que j'ai fait YouTube. Heureusement que j'ai voulu réaliser mon rêve maintenant. Heureusement que j'ai voulu faire des choses, écrire mes mémoires maintenant. La retraite, c'est peut-être trop tard pour moi. C'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà, et je vous remercie beaucoup d'être avec moi. Ensemble, construisons et réalisons nos rêves. On vous dit à très bientôt les amis. Bye. Merci.
Passez un bon dimanche. Que Dieu nous garde tous. Bye. Yeah.